prise. Les premières fois, moi, pour travail, nous avons dit qu'il y a 12 à 18 mois pour faire l'élection. Malheureusement, il fait 34 mois, il n'a pas jamais fait. Cette nouvelle équipe avait 18 mois pour les élections. Mais il faut accepter que vous gaspillez 13 mois là-dedans. Donc, je dis, c'est les bouchées d'eau pour le faire, pour permettre que ça fait principale mission, principal mandat, principal objectif pour le concrétiser. Mais techniquement, dans 5 mois, politiquement, ça qui est important là, et est-ce que l'élection est possible? Et autorité ici doit dire ça ou vle mais ou monde qui dans pays ou monde qui a suivre ça qui passé ou sont ou observateur privilégié avant ou acteur de politique pays d'Haïti mais question non monsieur Prévert c'est dans espace ça dans durée de temps ça d'ici au 7 février 2026 est-ce que ouais pays là li prend route pour élection? Bon. Est-ce que 7 février 2026, c'est vrai, c'est une date historique dans notre histoire récente? C'est une date qui prévoit dans la Constitution pour tout nouveau président pour l'introniser dans ses fonctions, mais c'est pas une date fétiche. Et je me rappelle que le président Préval en 2006, il était installé dans ses fonctions en mai 2011, en mai 2006, le président Martelly idem en mai 2011. Ça veut dire, 7 février, pas obligatoirement, pour ce étoile là, qui n'est pas qui est lui. Nous pas prendre par nous tête le luxe pour continuer 2026 là, même gens nous fait 2024, même gens nous fait 2025. Pour nous comprendre qu'il n'y a aucun progrès qui est possible dans le pays, tout autant que le pays n'a pas retrouvé stabilité politique et institutionnelle. Si c'est ça que nous convaincons, il n'y a aucun progrès qui va faire dans le pays. Il n'y a aucune façon nous avons changé de condition. Nous n'avons dans le pays. Il n'y a aucune façon nous avons commencé à passer le développement du pays. Il n'y a aucune façon nous avons assuré un avenir meilleur à la génération qui c'est la créer la stabilité politique et ça passe par la terre. Si c'est ça nous comme mission, c'est nous-mêmes qui prenons toutes les mesures qu'il nous faut pour les réaliser. Permettez-moi une anecdote. Et en 2016, l'MT élu président par le Parlement. Principale mission, c'était la relance du processus électoral. Nous mettons toutes les formes pour relancer le processus électoral. Mais ça ne veut pas dire que nous faire face à des contraintes, à des difficultés. Premièrement, nous choisissons premier ministre dans les 16 premiers jours de mandat. Mais il a fallu 1 mois et demi pour nous arriver à faire ratifier son premier ministre. Deuxièmement, nous devons faire face à attaques meurtrières des bandits armés à la capitale et dans la ville d'Etaille. Vous rappelez cette attaque meurtrière contre le commissaire d'Etaille, côté que les policiers mourus, machines volées, femmes volées, machines incendiées. C'est le cyclone Mathieu, où près de 2 millions de compatriotes étaient obligés d'abri provisoire, faire du satellite électoral, mais ça pas de deuxième, et ne pas oublier, des individus armés entraînés vers Bobby, militaires, qui t'a pavané dans le principal route de la capitale, la proximité des mondes, à attaquer les entreprises privées et les institutions publiques. Mais ça pas devient de responsabilité, quitter la relance du processus électoral pour restaurer la stabilité institutionnelle. Cette volonté politique, pour moi, c'est l'idée principale guide de tout le monde qui est engagé dans le Et pendant la rencontre avec le président CPTA et M. Laurent Saint-Cyr, est-ce que est conscient et que CPTA est obligé de faire un bagage d'ici 7 février? Moi, été accroché à date là parce que c'est un mandat même. C'est qui ça va passer après, qui ça va passer là d'ici échéance sur l'autre bagage, je ne sais pas ou même sous connaît, est-ce que vous avez volonté à là pour avancer?
Moi-même, 7 février 2026, je pense que cette date, d'après ça, tout le monde dit qu'il était fixé pour transition, ça, il était fini. Pour le fini avec un président, avec des élections générales, qui va mener à compléter, à assurer l'élection du président de la République, le fonctionnement du Parlement, les collectivités territoriales. Mais cette date-là, de toute évidence, ça qui était le principal objectif, ce n'est pas évident que la pouvait respecter. Mais ça n'a pas veut dire qu'il n'y a pas qu'à décaler d'une semaine, d'un mois, de 2 mois, de 3 mois. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons que dans le groupe qui a pris les outils. Il y a des gens qui pensent qu'après 7 février, il faut équipe ça aller pour l'autre équipe venir. Il y a des gens qui ont fait campagne comme Premier ministre sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres gens qui ont fait promotion de la Cour de cassation. Ça veut dire, nous, adultes, nous pouvons comprendre qu'on sortit dans la transition. Ça. Monsieur Ariel Henry lui fait 33 mois, le CPT va le faire 23 mois, et puis nous promouvoir une nouvelle équipe qui va demander 200 tout. Donc, c'est qu'il est, nous suspend, fait payer tout nos dodines, et chaque monde fait petit coup payo. Je dis, tout Haïtien doit dans seul objectif, finir avec cette transition une fois pour toutes. Forcer ceux qui sont au timon des affaires à organiser les élections. Je dis, et le CPT, et Ariel Henry, ils ont mis la question de sécurité comme principal obstacle pour l'élection. Je dis, inconsciemment, n'a supporté dans des matures. Les conditions ne sont pas réunies. Mais qui monde qui gagne l'obligation de créer les conditions? C'est le pouvoir. Donc, on force les gens qui sont pouvoir créer les conditions pour l'élection. On force. Même supposé sous le monde là, ce n'est pas 2-3 pressions qui viennent sous eux. Mais qui gens pour nous contraindre là? Qui gens pour nous pression pour comprendre que là, pas de route pas bois, il faut faire élection pour finir avec la transition. Madame Bonhomme, le président Moïse, c'est bien pour te faire une élection sénatoriale. Alors, son administration est douée dans son processus électoral pour des élections sénatoriales en octobre 2017. Il n'est pas fait. Il est bien pour te faire en 2017. Il n'est pas fait. Mais pendant ces 4 ans de mandat, les acteurs politiques, ils ont fait toute forme de manifestation. Ils ont fait manifestation de rue, ils ont fait sitting, ils ont fait pays l'or. Monsieur Henry, ils ont fait manifestation, ils ont fait pays l'or. Mais nous pouvons entendre acteurs politiques après une manifestation pour élection. Donc les acteurs politiques, eux aussi, ne sont pas intéressés aux élections. Donc, je dis, nous pensons que c'est avec seulement des élections qui pour signer avec transition ça, si on parle que tout acteur, tout citoyen, tout haïtien doit bien comme mobile, c'est dire à cette équipe les arriver pour payer à sortir dans la transition ça. Et pas l'autre façon qu'à sortir là-dedans, c'est à travers un processus électoral. À travers de bonnes élections, libres et honnêtes et démocratiques. Bien sûr. Et me dit M. Laurent Saint-Cyr ça tout. C'est l'étape la plus grave que l'équipe ça a fait. J'entends qu'il y a partagé poste direction générale, poste délégué, pour ne pas penser que c'est à faire des élections sur mesure, des élections dirigées. Or, ça mène nous côté nous là, c'est le résultat des élections contestées. Donc, je dis, si nous voulons finir une fois pour tout avec cette crise, que nous qui n'ont pas le pouvoir, il n'y a pas d'impression qu'il y a fait élection qui n'est pas démocratique. Autrement dit, on ne sortira pas d'accord. En vertu de l'accord du 3 avril, le Conseil présidentiel de transition a lié entre autres missions pour organiser des élections générales. J'ai une situation présentée là, et je ne sais pas si l'information arrive dans les oreilles, mais même attendez, comme journaliste, il y a
il a réfléchi pour au moins si on était capable d'organiser élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que ça était capable une bonne option et puis le président élu, il était capable lui-même continuer l'élection? Non, il y a des cas de figure. Est-ce Pascal Touyoté président provisoire sans parlement? Boniface Alexandre et Gérald Latortue, ils auraient été sous pouvoir pendant 2 ans sans parlement. Donc, on peut avoir un président et continuer avec le processus électoral. Si c'est la meilleure façon pour eux de finir avec cette affaire, c'est tout à fait possible. Okay. Bon, et chaque fois on dit pour organiser l'élection dans le pays d'Haïti, et là, est-ce que, là, parlons de conditions, et ça veut dire situation sécuritaire. Et sécuritaire, la vallée terrain dans le pays, même si je ne connais pas gens qui au pouvoir ont toute la bonne volonté du monde, un préalable qui sait résoudre le problème ça, en tout cas améliorer la situation sécuritaire là. C'est ça qui fait que mon a demandé mais non qui faut créer, il a dit faut créer conditions. Je dis à la qui sont qui fait pour améliorer la situation sécuritaire là, pour permettre l'élection faite. Parce que l'élection veut dire campagne. Campagne veut dire que meeting a fait un peu partout. Il faut candidat ou capable d'aller n'importe côté où vous voulez. Toute réunion qu'a faite. Et je dis à nous, ouais, circuler, c'est la croix et la bannière pour nous circuler, principalement dans Port-au-Prince. Et m'a tout répété comme un refrain, ça me les volontés politiques. Madame Bonhomme, c'est depuis 2019, oui, que la route de Martissan a été m'dagadi, et occupée par les bandits, et toute communication entre Port-au-Prince et les autres départements du Grand Sud, ils ont fermé. Est-ce que pendant 2019, ça fait 6 ans, où j'entends des opérations policières qui faites sur ce ponton pour faire route là? C'est pareil pour la zone nord. Zone nord va le dire plus tard. Mais comme c'est la moi-même qui s'est dans le sud, depuis 2019, on peut descendre dans le nuit, c'est à 4 heures du matin, nous avons piché la caille. Mais depuis 2019 à 2020, est-ce qu'une fois de mémoire, nous rappelons qu'une opération policière qui est faite sur route Matisson pour se libérer? Donc, est-ce que le fait que route Matisson bloquée ou Nord bloquée, est-ce que ça ne fait pas l'affaire des hommes au pouvoir? Autrement dit, ou t'as pas bien action qui prend pour libérer. Donc, sortir là, donc la volonté n'est pas là. Mais pour qui ça ou semblait que ou amer face à des mondes qui dit des mondes d'organisations, de partis politiques, organisations de société civile qui déjà a préparé la presse CPT. Parce que pas quoi que équipe ça, tu vois, dans le temps qu'il était, il y a un bagage capable de faire. Bon, malheureusement, vous dites un mot qui me paraît amer. Je ne suis pas amer contre personne. Je ne suis pas amer. Moi, je dis tout simplement, nous devons conjuguer force, nous, conjuguer effort, nous, conjuguer volonté, nous, pour nous finir avec l'histoire. Bien au contraire, nous avons aimé que l'équipe s'arrive le 7 février sans un processus électoral complété pour nous donner l'opportunité pour nous faire petite campagne et continuer avec la transition. Okay. Bon, alors, on dit 7 février, même arrivé par gain qui fait. Qui peut le sort CPT ça? Nous pouvons mettre l'autre pression pour 2 ans encore? C'est quand même. Quel pays peut espérer
progresser avec, lorsque nous faisons gouvernance pays, nous avons un gâteau pour chaque monde vient prendre petit temps par eux pour prendre petit temps gâteau par eux. Je pense que nous devons comprendre l'action qu'on a posée aujourd'hui, ça concerne la vie de 12 millions d'êtres humains. Combien de frères nous, actions nous, qui vivent en battante parce que bandits chassent la taille? Combien de frères nous, actions nous, qui déportés régulièrement de la République dominicaine parce que nous pas offrir espoir dans le pays, nous pas offrir l'opportunité de chercher ailleurs. Combien de frères nous, actions nous, aujourd'hui, qui menacés de déportation des États-Unis vers Haïti parce que le pays n'a pas offert l'opportunité. Seule façon pour nous créer de meilleures conditions de vie pour créer cheminer vers le progrès, c'est finir avec cette transition et mettre le pays sur la voie du progrès et de la stabilité. Donc, comment pour nous faire? Pas dans le cadre d'une transition infinie, chaque 2 ans, chaque groupe de compatriotes venir faire cette campagne. Mais de toute façon, il faut que les gens qui font là. C'est problème, c'est un choix lié. Mais c'est choix nous. Et en 2010, en 2015, nous avons 6,5 millions de compatriotes qui ont une possibilité pour aller voter. Mais c'est 1 million qui a voté. Il y a 5 millions qui sont à la caillou, ils vont aller voter. Donc c'est 500, c'est un peu plus de 500 000 c'est voté président Moïse. Mais décision le prend, il impacte la vie de 12 millions. Mais ça, ça veut dire que la population n'est pas déplacée à voter pour des élections aussi importantes, pour l'élection présidentielle, élections législatives, entre autres. Monsieur Privé? Oui, je suis là. Oui, moi, ça veut dire un bagage. C'est-à-dire, est-ce que nous avons blâmé les gens parce qu'ils n'ont pas voté ou bien ils ont tellement, ouais, ça qu'a fait là, ils n'ont pas intéressé parce que c'est pas les gens qui parlent l'élu, c'est pas business population qui va régler, c'est affaire personnelle, c'est affaire petit groupe, c'est affaire petit clan, plutôt. Nous avons fait le choix d'un régime démocratique qui implique des élections pour renouveler le personnel politique. Pour que chaque monde qui a une parcelle de pouvoir faire une légitimité populaire, c'est nous qui avons le mandat. Si nous choisissons pendant l'élection, les plus audacieux, c'est eux qui vont aller. Et décision à prendre, malheureusement, la fait impacter nous tous. Il faut intéresser les gens à voter, faire comprendre que l'heure n'a pas voté, il y a l'autre monde qui a voté pour eux. Mais voter aux élections, c'est un devoir. Or, nous tous, nous voulons jouir droit civil et politique pour reconnaître nous. Nous voulons dire, nous, Haïtiens, nous avons droit. Mais la jouissance des droits implique le respect des devoirs. Et voter aux élections, c'est l'un des devoirs du citoyen. Dans la forêt, sous sécurité, à toujours. Et l'éclair pour tout le monde. Je dis à la. Allô, t'as pas dit mal? Non, je vous écoute. Oui, moi, je dis l'éclair pour tout le monde. J'ai une situation sécuritaire là hier. S'il était en état, de toute façon, il va être en état et l'a dégradé parce que bandits ont continué à attaquer, il a boulé, il a crasé. Bien que parallèlement, on appelle à la paix, entre guillemets, qui a placé à déplacer pour retourner dans la zone. Mais, pour nous là, c'est comment résoudre le problème ça. Comment qui prend des mesures idoines pour améliorer la situation sécuritaire là. Qui ça pour faire pour permettre aux gens capables de circuler dans le pays. Qui ça pour faire pour que les gens soient capables retourner la caillou, le cœur léger, tranquille, sans que retour là, c'est pas sous domination gang, il va continuer à être. Mais combien pour qui ça nous avons force de police? Pour qui ça nous gagne un corps armé que nous relais les forces armées d'Haïti?
Pour qui ça, nous avons d'autres groupes armés que Yobaynon BESA. Pour qui ça, nous avons appui sécurité internationale avec les policiers kenyans, salvadoriens, guatémaltèques, béniens, jamaïcains. Ah, pourquoi ils sont là? C'est pour aider Haïti. D'abord, il y a une mission, nous payons pour ça. Les policiers, les militaires, ils ont émargé au budget de la République. Nous payons pour garantir la sécurité. Le support international, ils sont là pour garantir la sécurité dans le pays. Pour qui ça empêche de répondre à l'obligation? Nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas résoudre. C'est ça leur mission. C'est pour ça qu'ils sont là. Donc, on attend que les forces de l'ordre restaurent la sécurité. On attend à que les forces de l'ordre reçoivent les directives qu'il faut des autorités politiques pour rétablir la sécurité dans le pays. Mais constat, est-ce que constat n'est pas clair là, je dis? Yo pas. Oui, ben, yo échoué au fait. Que ce soit les forces de sécurité nationales ou internationales, à tel point, moi, au niveau du Conseil de sécurité, il a proposé l'autre force internationale pour qu'ils viennent en Haïti. Mais pourquoi payons-nous une force de sécurité? Le constat est là. Je répète. Oui, constat là. Même, je poser même question. Route de Martissant menant vers le sud, les bloquée depuis 2019. Est-ce que de mémoire d'homme, nous allons rappeler qu'il est la police de faire une opération sur route Matissa-Kantou pour te libérer, pour te faciliter la circulation. Pour qui ça n'a pas bien fait?